jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec le Grand Méchant Monstre, qui est un jeu pour 5 ans et plus, 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes. Le Grand Méchant Monstre est un jeu de type de roll and ride. Et dans le fond, ce qu'on va faire, il va falloir créer un monstre sur notre feuille en utilisant différents attributs qui vont être déterminés selon les dés. Fait qu'au début de la manche, on va lancer tous les dés. Et les joueurs, à tour de rôle, vont en choisir un et le dessiner sur sa feuille. Si par exemple, je prends le dé avec la main, je vais dessiner une main sur mon monstre et je vais venir cocher ici dans la section main un nouveau cercle. Fait que les joueurs vont jouer comme ça à tour de rôle, ils vont se prendre chacun un attribut, ils vont le dessiner. La twist du jeu, c'est que quand on arrive à certains niveaux dans chaque colonne, il va y avoir des petits jetons qui sont écrits dessus, de 2, 3 ou 5. Et ces jetons-là, c'est les jetons carton qui sont ici, puis c'est les jetons qu'on va pouvoir mettre dans notre trouillomètre, qu'on glisse comme ça. Et le but du jeu, c'est le premier qui réussit à faire buster son trouillomètre, fait que vraiment dépasser la ligne comme ça. La twist du jeu, c'est qu'il y a une certaine prise de risque, parce que quand on arrive à un premier palier, on peut décider de prendre le jeton ou de continuer pour en prendre un meilleur. L'affaire, c'est que si on prend un jeton, fait que si par exemple, tout de suite, je prends un jeton dent de niveau 2, mais je ne pourrais plus, après ça, utiliser un dé, je ne pourrais plus rajouter de dents, puis je ne pourrais plus venir cocher ici pour avancer comme ça. Fait que c'est une petite gestion de prise de risque. Donc, le Grand Méchant Monstre, c'est un jeu de roll and ride. Il y a un peu de stratégie, un peu de prise de risque, mais c'est le côté créatif qui est vraiment le fun parce qu'on dessine nos monstres à mesure, fait que ça rend le jeu concret, surtout pour les enfants. Puis, un petit fait à noter qui est le fun, c'est que le pad de feuilles qui est inclus, toutes les formes de monstres de base sont toutes différentes sur chaque feuille. Fait que ça fait une belle créativité au jeu. On a aussi essayé Qui a triché, qui est un jeu pour 3 à 5 joueurs, les parties de 15 à 25 minutes pour 7 ans et plus. Qui a triché est un jeu de déduction pure. C'est vraiment le fun, on a eu beaucoup de plaisir. Dans le sac à dos, on va retrouver 3 cartes qu'on met. Les cartes, ça va être un élève, une matière et c'est quoi la tricherie. C'est un petit côté clou dans le sens qu'il va falloir trouver quel élève a triché dans quelle matière et de quelle façon. Pour faire ça, c'est que les joueurs vont avoir des cartes dans les mains. Fait que toutes les cartes sont différentes dans le jeu. Fait qu'évidemment, la carte élève qui est dans l'enveloppe, il n'y a aucun joueur qui l'a dans ses mains. Fait qu'à son tour, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une supposition puis il va la proposer à un autre joueur. Fait qu'il va dire, joueur A par exemple, est-ce que Charlie a consulté son cellulaire en maths? Et l'autre joueur va regarder ses cartes. Et si dans sa main, il y a une des cartes qu'il a mentionnées, comme là, par exemple, j'aurais Charlie, bien là, je dois dire c'est impossible. Donc, il donne une carte comme ça. Fait que peu importe laquelle, s'il y a les 3 cartes, il en donne seulement qu'une comme ça. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que c'est vraiment le fun parce que les cartes se divisent, en fait, se transmettent d'un joueur à l'autre. Fait que ça devient difficile de vraiment réduire notre champ d'enquête, dans le fond. C'est vraiment bien. Puis sinon, on a aussi chaque joueur a des talents. Fait que c'est des cartes d'habilité spéciales qu'on peut utiliser là, pendant la partie. Donc, Qui a triché, c'est un jeu de déduction avec une belle interaction entre les joueurs. On a beaucoup aimé, c'est le fun. Comme je disais tantôt, c'est le fait qu'on s'échange les cartes d'un joueur à l'autre. Ça devient difficile on essaie d'isoler, mettons, la matière. Mais là, je ne sais plus si je pose une question, mettons, par rapport au français, mais ça se peut qu'il ait déjà donné la carte à un autre joueur. Fait que là, même si j'y pose la question de façon stratégique, ça se peut qu'il me réponde faux, puis ça donne des mauvaises informations. Fait que ça fait un beau concept là, de petit jeu de déduction. On a aussi essayé Jeanne d'Arc, qui est, dans le fond, Orléans Draw and Ride. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. Fait que Jeanne d'Arc, c'est un Draw and Ride dans ce cas-ci, et c'est inspiré du jeu Orléans. Puis comme vous pouvez voir sur les dessins, le visuel est très inspiré du jeu, et les mécaniques du jeu aussi, on retrouve vraiment l'essence du jeu original, mais dans une version un peu plus simplifiée et concise. La façon que ça fonctionne, mais un peu comme dans Orléans de base, pour faire les points, ça va être le nombre de maisons, d'habitations qu'on construit sur le jeu, plus le nombre d'habitants qu'on gagne, fois notre niveau ici de connaissance, ça va nous donner dans le fond le gros des points, puis sinon on a des points un peu partout aussi. Fait que c'est un jeu de style roll and ride qui a beaucoup de bonus qu'on débloque. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va piocher au début du tour des jetons.
Et les joueurs à tour de rôle vont en choisir un. Et chaque jeton a sa fonction, comme par exemple, le jeton rouge, il permet de se déplacer sur un chemin et gagner par conséquent les ressources qu'on croise. Le jeton noir, il permet soit de gagner 1$ qu'on vient cocher sur le tableau ici, soit de chercher une carte d'habilité spéciale qui se trouve à être ici dans le fond. Puis ça, il y a juste un joueur qui peut avoir de chaque. Puis c'est d'autres façons, soit d'avoir des bonus par rapport au jeton ou de changer l'action du jeton lui-même. Fait que, en gros, c'est vraiment comme ça se déroule, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des habilités spéciales qui sont propres à nous. On va pouvoir aller chercher de l'argent, en fait, qu'on va cocher ici, qui nous permet, quand on fait des lignes ou des colonnes, de gagner différents bonus. Il y a vraiment plein de façons de faire des combos un peu partout. C'est très actif comme jeu. Donc, Jeanne d'Arc, comme je disais, c'est un jeu dans l'univers d'Orléans, c'est très senti. Ceux qui connaissent le jeu Orléans vont s'y retrouver tout de suite, mais c'est une version plus allégée, plus concise. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que je mentionnais qu'il y a des endroits qu'on peut cocher qui se trouvent être l'équivalent des cartes, mais dans le jeu, il y a aussi des cartes pour faire encore plus de variété. Fait qu'au début de la partie, au lieu d'utiliser ce qui est imprimé sur la feuille, on peut utiliser vraiment un marché de cartes pour une meilleure jouabilité. Donc, c'est Jeanne d'Arc, Orléans, Draw and Write.